Hello tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 10 de notre Flawless Summer et celui-ci c'est un flow express, qui va réveiller les jambes et le cœur. Donc c'est quelque chose qui va tendre à vous dynamiser. De préférence, je vous le recommande pour le début d'une journée ou alors peut-être le début d'une belle soirée, qui sait, avec les vacances et l'esprit d'été. Parfois on fait des folies qui du coup deviennent de très beaux souvenirs. Mais avant ça, je vais vous donner un souvenir sur le tapis de ce que c'est de se sentir réveillé. On va venir à l'avant de notre tapis, ici avec les deux pieds à largeur des hanches. Je positionne bien mes talons pour l'ancrage ainsi que mes orteils et puis je commence à respirer une fois profondément juste pour me sentir présente. On inspire, puis on expire par la bouche, on relâche tout. J'inspire de nouveau. Expire et je relâche tout. Et ça repart. On inspire. Expire et je relâche tout. On inspire de plus belle, le regard et les deux bras s'étirent au sommet, au-dessus de notre crâne. On entrelace les doigts de la main, on pousse les paumes, on ouvre justement le cœur et on expire, on fléchit les deux genoux. On relâche la tête vers le sol, mais pas entièrement. Donc on vient ici fléchir les genoux, poser l'abdomen sur nos deux cuisses et juste être dans cet effort d'extension et de flexion. On étend, on fléchit. Donc vraiment, quand je parle d'un réveil des jambes, c'est du coup aussi un petit passage par la mobilité. J'inspire, j'expire lentement. Puis on inspire ici à Ardha Uttanasana, mes pulpes de doigts sont sur mes tibias, je fléchis toujours légèrement mes genoux, je serre la ceinture abdominale, j'allonge le regard vers l'avant et à l'expire je repose mes deux mains pour inspirer ici avec mon pied droit à l'arrière, genou sur le sol, on remonte ensemble, on étire le regard et les deux bras vers le ciel, comme on cherche à aussi travailler le cœur, on ouvre ici la cage thoracique, attention uniquement avec les deux bras derrière les oreilles, c'est largement suffisant, surtout si vous faites ça le matin. Expire, je redescends les deux mains sur le sol, on réactive les orteils du pied droit, puis on inspire avec le genou droit hors du tapis. Expire, dans mon premier chien tête en bas, mon bassin va vers le ciel, je fléchis genou droit à l'inspire, expire genou gauche, et puis là on va vraiment typiquement chercher un bon étirement dans les mollets. Je pousse dans mes deux mains, je tends mon bassin vers le ciel, j'essaie de donner de la longueur à ma colonne vertébrale. Et puis ici, je vais juste m'arrêter quelques secondes avec les deux pieds talons hors sol, genoux fléchis. On essaye de tirer le cœur vers le sol. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Encore, expire. Inspire, on remonte. J'expire. Inspire et je remonte. Le dernier, on expire. Inspire, je remonte. Et ici, on va inspirer une nouvelle fois, le genou droit près du cœur. On expire avec le pied droit vers la main droite, pulpe des doigts de la main droite et gauche sur le sol. Je descends mon genou gauche, on inspire Anjaneyasana ensemble avec l'ouverture du cœur qui ne passe que par nos deux mains et nos deux bras derrière les épaules. Sentez que vous laissez le sternum rayonner et s'étirer vers l'avant. À l'expire avec moi, relâchez votre tête et votre regard avec les deux mains vers le sol. Réactivez ici les orteils du pied gauche. On prend bien appui dans cette jambe droite, donc on dynamise, on réveille ici ce pilier droit de notre corps en fléchissant ensuite à l'inspire le genou gauche près du cœur et à l'expire le pied droit revient. On relâche la tête, pince complète. Les genoux peuvent être fléchis. Inspire ici, je fléchis les genoux, j'effleure le sol, je remonte deux bras vers le haut. Expire, on ouvre le cœur ici à Anuvittasana. Inspire et je reviens. Expire, mes deux mains face au cœur, Sanastiti. Ça fait du bien. Et on inspire, Tadasana. On va repartir ici pour cette salutation. On étire le regard et les deux bras vers le ciel. Expire, mes deux mains face au cœur, puis j'inspire en fléchissant les genoux. Expire, le bassin passe vers le ciel. Le regard va tranquillement entre les deux jambes. Sommet du crâne vers le sol. Inspire en demi-pince. Expire, pause complète, les paumes de main sur le sol. J'inspire ici avec une extension de ma jambe droite et puis on essaye de donner ce petit flottement. On réveille ici la jambe gauche jusque dans le fessier avant de fléchir le genou gauche, poser le pied droit, puis le genou droit au sol, coup de pied droit qui va peut-être s'activer sur le tapis où les orteils restent. C'est une question de confort pour vous. On inspire, on remonte ici. Et puis on expire, on ouvre le cœur encore une fois, uniquement avec les deux bras. Le menton peut s'étirer un peu plus vers le haut. Puis
Puis on expire ici, le regard et les deux mains sur le tapis. Attention, c'est la deuxième salutation, donc on met un vinyasa. On rajoute ici la flexion de nos orteils droits sur le sol pour inspirer avec le genou droit qui se décolle. Puis j'expire dans ma planche. Votre planche peut être une demi-planche, mais dans tous les cas, elle va le devenir. À l'expire, je pose les genoux, j'étire le cœur et le menton sur le tapis à Tjangasana. On glisse les pieds et les cuisses, on remonte petit cobra. On va reprendre ici ce mouvement. J'expire, je redescends. Inspire, poussez dans les paumes, petit cobra. Ou si vous êtes en forme, vous allez chercher votre cobra entier. On recommence, expire. Oui, je repars. Inspire. Et on redescend. Encore, inspire. Expire et je redescends. Le dernier, on inspire. Expire et je redescends. Super. Ici, je vais réarticuler les orteils du pied gauche et du pied droit. Si ça n'est pas déjà le cas, on plaque bien nos paumes de main en dessous des épaules. J'étire ici le buste hors du sol. Puis j'expire, je tire le bassin en arrière pour décoller mes genoux et replacer mes pieds à largeur de mes hanches. Toujours avec cet étirement dans le mollet droit, on reste fléchi un peu plus sur le genou gauche. Puis on alterne dans le mollet gauche pour l'étirement. Cette fois-ci, on reste fléchi au niveau du genou droit. Super, je viens décoller mes deux talons, fléchir mes genoux vers le cœur, tirer le bassin en arrière et relâcher la tête. Donc ce que vous avez fait tout à l'heure de manière très décortiquée, on le fait ensemble. L'ouverture du cœur vers le sol, la flexion des genoux vers le cœur. Puis on inspire, genou droit près du cœur, expire, pied droit vers la main droite, genou gauche sur le sol, j'inspire, je remonte en Anjaneyasana, expire, on ouvre le cœur et puis on n'oublie pas, on autorise le menton et le visage à suivre le mouvement. Donc on est vraiment sur une entrée de back bend, on n'est pas en train de le faire à 100%, même pas à 20, j'ai envie de vous dire. On expire, on relâche le regard et les deux mains sur le tapis, on va de nouveau reprendre appui ici sur les deux paumes de main ainsi que le pied droit, on inspire, le genou gauche se décolle, à l'expire, la jambe décolle, donc il y a ce flottement comme il s'est produit sur la jambe gauche quand la jambe droite était en extension à l'arrière. Essayez de monter un peu plus. Et expire, on relâche, deux pieds au sol, sommet du crâne vers le tapis. Et pourquoi pas cette fois-ci attraper les deux coudes et balancer de gauche à droite dans sa posture de la pince. Très bien, j'inspire en demi-pince. Peut-être que cette fois-ci, la pulpe de mes doigts va atterrir sur le sol. Si ce n'est toujours pas le cas, il nous reste nos mains sur les tibias, colonne allongée, on serre les omoplates. Et à l'expire, lentement, on redescend les mains sur le sol, pince complète. Poussez dans les talons, grandissez-vous, bras vers le ciel, Urdhvastasana. Expire, on ouvre le cœur et le menton à Anuvista. Inspire et je reviens. Expire, main face au cœur, je redescends. Super. Appréciez ce qui se passe, la chaleur qui s'installe. On n'est pas sur un truc hyper violent, mais ça réveille. À partir de là, je replace mes deux paumes de main, Tadasana. Je fléchis mes genoux lentement avec le genou gauche qui s'élève un peu plus car le talon du pied gauche décolle hors du sol. Puis on inspire, on vient avec ce flottement de notre jambe gauche en arrière. On la pose sur le sol et on vient ici directement guerrier 2. Placez 90 degrés dans votre pied gauche, paume de main vers le ciel, genou droit fléchi. J'inspire vers l'avant. Et puis ici, j'expire. On continue cette ouverture du cœur via notre bras gauche avec la main droite qui va voyager soit sur le coup de pied. Si vous avez besoin d'une brique à la maison, n'hésitez pas à l'installer. Bras gauche et regard vers le ciel. On reste et on respire. Et si vous avez envie ici d'aller un peu plus loin dans cette idée d'ouverture, vous pouvez faire une rotation interne de l'épaule gauche et venir derrière votre dos, ou même agripper ici la hanche droite et respirer avec moi. Le regard toujours vers le ciel, l'épaule ne se referme pas, au contraire, il y a cette petite rotation du buste vers le plafond. Puis on fléchit le genou droit, on relâche ici la prise que l'on pouvait avoir avec la main gauche vers la hanche droite et on étire un guerrier renversé, quelques secondes uniquement. À l'issue de ce guerrier, je reviens, jambe droite tendue, on ferme le pied droit, on expire, Skandasana, main face au cœur, option 1. Si on veut rester dans l'idée d'ouverture de notre cœur, on étire le bras gauche et le regard vers le ciel.
paume de la main droite au sol, double extension, belle ouverture. Et attention, à partir de là, je plaque la main gauche et la main droite à l'intérieur de ma jambe gauche. Poussez dans les orteils du pied droit. Fléchissez votre genou gauche. Voyagez à l'avant de votre tapis. Posez votre pied gauche bien ancré au sol. Et tranquillement, encore une fois, on remonte cette fois-ci, guerrier 2, sur le côté gauche en flexion. Je fléchis mon genou. J'ai mon pied droit qui s'installe donc à 90 degrés. Les paumes de main sont vers le ciel. Puis on inspire vers l'avant. Et à l'expire, je descends ici dans mon triangle Utthita Trikonasana. Encore une fois, plusieurs options sont disponibles. Moi aujourd'hui, car je sens que j'ai pas mal fait de sport avant de vous faire cette vidéo, je vais me déposer uniquement avec la main gauche sur le coup de pied gauche. On étire le regard dans la main droite. On sent que l'on est en train, à chaque respiration, de créer cette ouverture, de créer cet espace pour soi. On y respire profondément. Puis encore une fois, si le cœur vous en dit, littéralement, on fait cette rotation interne pour venir à l'intérieur et chercher à placer notre main droite vers la hanche gauche. On respire. À l'issue de cette respiration, on inspire avec le regard et le bras droit vers le ciel. Et on expire lentement avec la main droite sur le cœur. On descend ici. Ah non, pardon. Vous voyez, même en vidéo, ça peut arriver. On vient et on renverse son guerrier. Ici, ma main droite va voyager quelque part sur la jambe droite et le bras gauche va passer peut-être même par-dessus ma tête dans un guerrier renversé. Ouverture du cœur à droite et à gauche sur les deux côtés. Et on expire ici, cette fois-ci, vers Skandasana. Descendez au sol ou descendez sur 2 briques. Encore une fois, si nécessaire, la double extension s'installe. Et puis on essaye, c'est rare que je dise ça, d'aller dans l'ouverture du cœur avec la souplesse du bras qui s'étire ici. Respirez. Puis on expire ensemble, on descend ici le poids du corps sur la jambe droite pour ramener la jambe gauche juste à côté. Vous venez avec les 2 genoux fléchis ici. J'inspire, j'ouvre le cœur et le menton. Et à l'expire, on relâche en étirant le bassin. On l'enroule. Et puis on tire le dos en arrière. Je repars. Inspire. Et expire, on relâche, on étire. Une dernière fois, inspire. Et expire, je relâche et étirez. Parfait. On allonge tout doucement, juste ici. Et on revient. Parfait. À partir de là, on va venir allonger la jambe gauche et la jambe droite. Je vais vous inviter à placer les coudes un peu plus près de votre cage thoracique pour ouvrir le cœur. Donc on vient placer les avant-bras au sol, les mains en dessous de nos fesses, puis on laisse peut-être notre tête tomber. Puis on va glisser de plus en plus au fur et à mesure que l'on se sent à l'aise. Et pourquoi pas lever les jambes pour ceux et celles qui le peuvent. À chaque fois, je dis ceux, mais au fait, je sens qu'on est sur un public bien féminin. Donc, pour celles qui le peuvent, on respire. Sentez cette ouverture, respirez profondément pour l'améliorer, l'agrandir. Accueillir tout ce qu'il y a à accueillir. Et revenir en douceur. Menton vers le cœur. Main droite et main gauche. Et ici, on va venir placer les 2 pieds en losange pour aller en contre-posture vis-à-vis du dos. Ça fait toujours du bien aussi. On peut même tirer les mains vers l'avant si vous le souhaitez. Puis à l'issue de cette dernière respiration, je vais me redresser vertèbre après vertèbre en ouvrant le cœur et le menton et en ramenant mes 2 jambes l'une
vers l'autre. Viens, on s'enlace, comme pour se remercier de ce qui a été fait. Je balance de gauche à droite. Puis je reviens au centre, tout doucement. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, ce petit flow express qui réveille les jambes, le cœur, le corps. J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, personnellement, dès que je respire et que je suis sur le tapis et qu'après je bouge, c'est l'équation parfaite et c'est ce à quoi je vous invite sur la chaîne. On n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Merci Aurélie, c'était trop cool. Ou ah mon Dieu, c'était horrible, mais franchement, c'était utile. Il y a tout qui passe. Il n'y a vraiment pas de souci. Je suis là pour échanger avec vous, recevoir et accueillir ce que vous dites tant que c'est bienveillant, car ici, c'est un espace safe qui vous attend, quoi qu'il arrive. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode, et en attendant, passez soit une belle journée ou une belle soirée, mais attention, toujours avec modération sur la consommation.